Allô, mon chéri? Ma voiture a été saisie. La police insiste pour dire que c'est une plaque falsifiée. Viens vite ici pour m'aider à clarifier les choses. C'est bien une fausse plaque. C'est moi qui l'ai fait faire. Écoute, de toute façon, cette voiture, tu ne la conduis pas souvent. Alors j'ai d'abord prêté ta plaque à Wanning. Liang Wanning? Tu es une riche héritière, tu n'as même pas besoin de travailler. Mais Wanning est différente de toi. Elle fait partie de l'élite des grandes entreprises. Sans une voiture de luxe pour soigner son image, comment pourrait-elle faire? Liang Wanning n'est qu'une stagiaire. Comment aurait-elle les moyens de s'offrir un tel luxe? Ah, au fait, je dois te dire que le cadeau de mariage de mes parents, la Maybach, je l'ai déjà donné à Wanning pour qu'elle la conduise. Très bien. Xu Liansheng, c'est comme ça que tu joues? Allô, la police? On m'a volé ma plaque d'immatriculation. Le numéro est Lin A 88888. Tangxin, je t'ai dit que c'était moi qui avais fait cette plaque. Pourquoi as-tu dû appeler la police? Est-ce que tu réalises que parce que tu as porté plainte, la police est venue jusqu'au bureau et tu as ruiné la réputation de Wanning? Tangxin, tu oses me frapper? Je ne vais pas seulement te frapper, je vais aussi te traîner en justice. Et pour quel motif? En tant que président de Lincheng Construction, voler la plaque d'autrui et fabriquer une contrefaçon, n'as-tu jamais pensé qu'une fois que le conseil d'administration le saurait, ton poste de président serait en grand danger? Xu Liansheng, je n'imaginais pas que pour ton amour d'enfance, tu serais prêt à sacrifier tout ton avenir. Zinshin, je reconnais que j'ai mal agi dans cette histoire et je te présente mes excuses. Mais peux-tu dire au commissariat de laisser tomber? Pourrais-tu retirer ta plainte? Tout cela met en péril l'avenir de Wanning. Retirer ma plainte? Dis juste que c'était une plaisanterie entre mari et femme et que Wanning n'y est pour rien. Xu Liansheng, ce que tu me demandes, c'est d'aller avouer moi-même à la police que j'ai fait une fausse déposition. Oh là là. Bref, retire d'abord ta plainte pour que Wanning puisse retourner travailler. Concernant le fait que tu aies fait un faux signalement, je vais faire jouer mes relations. Je te garantis que tu n'iras pas en prison. Donc tu savais qu'un faux témoignage peut mener à une garde à vue. Xu Liansheng, pour ton premier amour, tu oses demander à ta propre épouse de porter le chapeau à sa place? Es-tu encore humain? Ne te l'ai-je pas déjà dit? Pour ton faux signalement à la police, je trouverai une solution pour arranger tout ça. Laisse Wanning retourner au travail. Arrangé? Et avec quoi vas-tu arranger ça? Au pire, on paiera une petite amende et on présentera des excuses. De toute façon, ta famille n'est pas à ça près. Alors ne vous donnez pas cette peine, MXU. Je vais moi-même contacter les avocats de la famille pour régler cela. Tang Jin, j'ai dit que c'était une affaire de famille entre nous. Pourquoi faire autant de scandales? Est-ce que tu veux briser la vie de Wanning? C'est moi qui fais un scandale? Sais-tu seulement que parce que tu l'as dénoncé, Wanning n'arrête pas de pleurer depuis? Cette histoire de plaque d'immatriculation est de ma faute? Ça n'a rien à voir avec Wanning. Si tu veux punir quelqu'un, punis-moi. Xu Liansheng, ton attachement envers ton ami d'enfance est vraiment remarquable. Bien. Je vais te satisfaire. Monsieur l'officier, je voudrais déposer une plainte. Mon téléphone de luxe serti de diamants, une édition limitée mondiale, et vaut 1 600 000 $. Tang Xin, à cause d'une simple plaque, tu vas me dénoncer à la police? Xu Liansheng, n'est-ce pas toi qui voulais payer pour les fautes de ton ami d'enfance? D'accord, Tang Xin, tu as gagné. N'as-tu pas toujours voulu faire nos photos de mariage? Écoute, si tu t'engages à ne pas me poursuivre en justice, moi et Wanning, je peux t'accompagner immédiatement pour la séance photo. C'est inutile.
Depuis que tu m'as délaissé à plusieurs reprises pour rejoindre Liang Wanning, il n'y a plus aucun espoir entre nous. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je vais prévenir nos parents respectifs et annuler le mariage. Une fois qu'on en aura fini ici, nous irons officialiser notre divorce. Divorcer? Tang Xin, à cause d'une histoire de plaque. Tu veux divorcer? Nous venons tout juste de nous marier. Ce n'est plus seulement une histoire de voiture trafiquée. Nous sommes ensemble depuis 7 ans. On parlait même de fonder un foyer, et pourtant, tu continues d'entretenir des rapports ambigus avec une autre fille. Pour qui est-ce que tu me prends? Tang Xin, peux-tu arrêter de faire ton caprice de gamine? Es-tu devenu fou? Pourquoi hurles-tu comme ça? Tang Xin, nous venons à peine de nous marier. Et pour une simple plaque d'immatriculation, tu veux déjà divorcer? À tes yeux, notre mariage n'est qu'un jeu? Un jeu? Mais qui est celui qui prend ce mariage pour un jeu? Alors, pourrais-tu arrêter de parler de divorce à tout bout de champ? On peut éviter le divorce, va voir Liang Wanning et rends-moi ma plaque. Ensuite, cette Maybach que mes parents t'ont offerte, rends-moi tout, puis organise une conférence de presse pour me présenter des excuses. Admets que c'est elle qui a volé ma plaque illégalement. C'est impossible. Dans ce cas, je vais de ce pas imprimer l'accord de divorce. Xin. Jinchin. Écoute-moi bien. Tu te méprends vraiment sur ma relation avec Wanning. Entre nous, ce n'est pas ce que tu imagines. Nous avons grandi ensemble. Je la considère simplement comme ma petite sœur. S'il se passait vraiment quelque chose avec elle, je ne t'aurais pas épousé. Xu Liansheng. Ce que tu insinues, c'est que si Liang Wanning ne voulait pas de toi, alors tu t'es rabattu sur moi. Mais non, Xing, ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Il n'y a vraiment rien entre elle et moi. Wanning revient tout juste de l'étranger. Elle est toute seule ici, sans aucun soutien. C'est naturel que je doive lui apporter un peu d'aide, non? Fais ça pour moi. Prête d'abord ta plaque à Wanning pour un certain temps. Et, pour la Maybach, prêtons-la simplement à Wanning. Qu'elle puisse la conduire un moment. Je te garantis que dès que Wanning s'achètera une voiture, je récupère la Maybach immédiatement. Xu Liansheng. Ce n'est pas parce que je reste calme que tu peux me prendre pour une idiote. Xin, de quoi parles-tu? Comment pourrais-je faire une telle chose? Xu Liansheng. Remets un peu d'ordre dans tes idées. En ce moment, c'est toi et ton ami d'enfance qui me demandez une faveur. Quand on demande quelque chose, on y met les formes. Que cherches-tu à obtenir? Soit vous me rendez ma voiture et ma plaque tout de suite, puis tu t'excuses publiquement devant la presse, soit ton ami d'enfance, et toi pouvez vous attendre à recevoir une lettre de mon avocat. Allô, sœur? Tang Xin, tu as vraiment osé donner la montre en édition limitée que je t'avais offerte à quelqu'un d'autre? C'est ainsi que tu piétines les sentiments de ta propre sœur? Sœur, de quoi parles-tu? Je te l'ai envoyée. Regarde par toi-même. Dites-moi ce que vous en pensez. Ma montre est-elle jolie? Tout ce que porte Yingling est magnifique. Oh, merci mes chéris. Je connais cette montre. C'est une édition limitée mondiale. Une édition limitée mondiale? Je l'ignorais. C'est mon mari qui me l'a offerte. Il m'a dit qu'elle m'irait à ravir, alors il l'a achetée. Comme elle a de la chance, notre chère Yingling habite quand même un quartier extrêmement onéreux, un luxueux appartement en centre-ville, et elle conduit une Maybach, donc c'est une véritable héritière riche et sublime. Riche et sublime? Une Maybach? Une fortune de plusieurs centaines de millions de dollars? Liang Wanning. Tu joues vraiment bien la comédie. Mais n'est-ce pas le sac de luxe personnalisé d'1 million de dollars que ma mère m'a offert? C'est bien lui. Il y a même mes initiales, sur la fermeture éclair. Pour nos 7 ans de relation, mon futur fiancé m'a offert ce cadeau d'anniversaire. N'est-ce pas le collier de saphir, acheté par mon père pour 20 millions de dollars lors d'une vente aux enchères? Un fiancé? Xu Liansheng, Liang Wanning. L'un est un menteur, l'autre est une voleuse. Vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre.
7 ans de relation. Cela signifie que, pendant toute cette période d'éloignement, ils ne s'étaient jamais quittés. Mon petit ami a fait 2 heures de train à grande vitesse pour venir avec moi retrouver les saveurs de mes années d'université. Quel bonheur! Liansheng, j'ai été tellement occupée par les préparatifs du mariage que nous n'avons pas eu le temps de bien dîner ensemble depuis longtemps. Alors Xu Liansheng disait qu'il était très pris simplement pour changer de province. Et manger avec Liang Wanning dans la rue? Un soir, sur un coup de tête, j'ai proposé à mon mari d'aller au bord de la mer, faire une séance photo romantique pour immortaliser notre amour. Sans hésiter une seule seconde, il a réservé pour le lendemain des billets d'avion pour le Pacifique, et c'est ainsi qu'on a fait ces photos. Aujourd'hui encore, je me sens tellement choyée par mon mari. Ces photos de mariage que j'ai tant réclamées, apparemment, elles ne faisaient pas le poids face à une simple envie de Liang Wanning, de se faire photographier à la plage. L'homme que j'aime depuis toujours m'a demandé en mariage. C'était juste une semaine avant que Xu Liansheng ne me fasse sa demande. Se pourrait-il que dans cette relation, ce soit moi, l'autre femme? N'est-ce pas la bague de fiançailles en diamant que j'avais fait faire sur mesure par un maître? Comment est-ce possible? Heureusement qu'elle est toujours là. Mille Tang, cette bague en diamant, est-ce vous qui l'avez conçue? Oui, je l'ai faite avec mon équipe. Je ne suis pas une professionnelle. Pour réaliser ce design, il nous a fallu 6 mois. Ce diamant brut, il me semble l'avoir déjà vu quelque part. Celui-ci, je l'ai acheté lors d'une vente aux enchères. Oh, je m'en souviens maintenant. C'est bien le diamant brut d'Afrique acheté pour 9 millions de dollars, n'est-ce pas? En y mettant autant de cœur, ce mariage doit être très important pour vous. Vous tenez beaucoup à votre mari, pas vrai? Xu Liansheng, j'ai dépensé des dizaines de millions et travaillé 1 an sur cette bague, et toi, tu l'as simplement offerte à Liang Wanning. Tu vas me le payer. Majordome Zhou, viens tout de suite à la villa pour faire l'inventaire de la dot. Xing Xin. Mais enfin, pourquoi as-tu soudainement sorti tous ces bijoux? Tu disais qu'ils étaient trop lourds et tu ne les portais jamais. C'est parce que je ne les porte jamais que tu les as pris en cachette pour les donner à Liang Wanning. Les bijoux et l'orfèvrerie doivent être entretenus régulièrement. C'est pourquoi j'ai demandé à Majordome Zhou de les amener à la boutique pour un entretien complet. D'ailleurs, ma voiture et mes plaques, est-ce que tu les as récupérées? Majordome Zhou, vous pouvez nous laisser un instant. Je dois parler seul à seul avec Xingshan. Xingshan. Xingxin, je sais que vous venez d'un bon milieu, d'une bonne famille. Vous ne comprenez pas du tout que pour des familles comme celle de Wanning et la mienne, sortir de nos montagnes et s'installer dans une grande métropole, c'est loin d'être facile. Jinshin, écoutez, faisons ceci pour la dernière fois. Si vous retirez votre plainte, que vous donnez cette Maybach, ainsi que les plaques d'immatriculation à votre nom, à Wanning, et que vous l'aidez en lui achetant le grand appartement où elle vit pour lui offrir, je vous le jure,
qu'à l'avenir, avec Wanning, je garderai mes distances. Xiu Liansheng. Je n'ai aucun lien avec Liang Wanning. Et juste parce que tu as eu une liaison avec elle, je devrais lui offrir un appartement de plusieurs dizaines de millions de dollars et une Maybach de plusieurs millions de dollars? Jingshan, je savais que vous étiez la meilleure. Xu Liancheng. Tu te prends pour la star d'une maison close? En t'épousant, je devrais aussi payer pour ta liberté? Toi, Moi quoi? Je te le dis, ce n'est plus seulement une question de plaque ou de voiture. qu'est-ce que tu veux dire? Majordome Zhu. Ma dot, c'est Majordome Zhu qui s'en est personnellement occupé. C'est lui qui connaît le mieux la valeur de ma dot et tout ce qu'elle contient. Xu Liansheng. Devine un peu combien ma dot peut bien valoir? Xingshan. Xingshan. Zanshin, tu te méprends sur moi. Nous sommes mari et femme. Ce qui est à toi est à moi, n'est-ce pas? Xu Liansheng, tu n'as vraiment aucune honte. Tout cela fait partie des biens communs du couple. Je les ai juste prêtés à Wanning pour un petit moment. Tu sais, Wanning vient de commencer son travail. Dans son secteur d'activité, si elle ne porte pas quelques articles de luxe pour s'imposer, elle ne pourra jamais s'en sortir. Si tu ne veux pas les prêter, j'y vais de ce pas pour récupérer les bijoux et les sacs. C'est trop tard. Xu Liansheng, tu n'aimes pas donner des explications? Alors explique-moi donc ceci. Pourquoi la bague en diamant que j'ai personnellement créée se retrouve-t-elle au doigt de Liang Wanning? Explique-toi. Xingshin, ne sois pas en colère. Ce n'est pas ce que tu crois. Wanning, elle n'avait jamais porté une bague d'une telle valeur, je lui ai juste prêté. Pour prendre quelques photos, j'avais bien l'intention de la récupérer juste avant le mariage. C'est la vérité. Xingxin, s'il te plaît, calme-toi. J'y vais immédiatement pour reprendre cette bague. Xu Liansheng, je ne te donne qu'une journée. J'espère que demain à la même heure, je reverrai ma dot, ma voiture et mes plaques. S'il manque quoi que ce soit, j'appellerai tout de suite la police pour qu'ils enferment ta petite amie d'enfance. Xu Liansheng, tu sais très bien ce que vaut ma dot. Sans parler de la totalité, le moindre de ces objets suffit à envoyer ton ami en prison pour 3 ans. Où sont mes affaires? Tiens donc, vous êtes venus tous les deux ensemble? Xixin, tu le sais bien. Wanning vient juste d'être embauchée. Elle a besoin de développer sa clientèle. Elle doit donc traiter avec toutes ces femmes riches. Il est donc inévitable qu'elles doivent offrir des cadeaux de valeur. Donc elle, Liang Wanning, pour se faire des clients, elle a volé les bijoux de ma dot pour les offrir à ses clients. Grand frère Liansheng, Ce n'est rien. Je suis là. Tangzin, je t'ai dit que c'était un emprunt. Ces affaires, je trouverai un moyen de les récupérer. grand frère Liansheng, ce sont des clients prestigieux que j'ai eu tant de mal à obtenir. J'ai déjà tout offert. Si tu y vas maintenant pour les reprendre, qu'adviendra-t-il de mes objectifs de l'année? Tes objectifs? Liang Wanning, comment peux-tu encore penser à tes résultats dans un moment pareil?
Veux-tu finir sous les verrous parce que tu ne peux pas rendre ces objets? Grand frère Liansheng, est-ce que tu me le reproches? Mais je ne peux vraiment plus les rendre. Liang Wanning, sais-tu seulement ce que valent les bijoux que tu m'as empruntés? N'importe lequel d'entre eux vaut plus que tes résultats de toute une année. Xu Liansheng. Ce n'est pas qu'elle l'ignore, c'est simplement que ces objets ne t'ont rien coûté, car tu me les as pris gratuitement. Quand on n'a pas payé, ça ne fait pas mal au cœur de les offrir. Liang Wanning, est-ce que c'est vraiment ce que tu penses? Ce n'est pas moi, Wanning. Tongshin, ça suffit? Pour ce qui est de la dot, je vais trouver une solution pour tout te rendre, sans exception. Wanning n'est qu'une jeune fille immature. Ne sois pas trop dur avec elle. Xu Liansheng. Ceux que vous tenez là, ce sont les clés d'une voiture aux plaques trafiquées. En tant que PDG de Linsheng Construction, vous ne comptez tout de même pas sortir au volant d'un véhicule illégal? Ce quartier résidentiel n'abrite que des administrateurs. Imaginez un instant si vous vous faisiez prendre en flagrant délit. Deuxième mademoiselle, l'inventaire de la dot est terminé. Tout ce qui manque, je l'ai déjà noté. Si vous l'ordonnez, j'irai immédiatement faire un signalement à la police. Rien ne presse. Je préfère les laisser s'entre-déchirer. Quelles que soient les tempêtes rencontrées, ses mains me tiendront toujours fermement. Deuxième mademoiselle, ce Xu Liansheng va vraiment trop loin. Alors qu'il est officiellement marié à vous, il s'occupe de façon si flagrante d'une autre femme. A-t-il oublié comment il a obtenu son poste de président de Linsheng? Tout ce qu'il possède, c'est vous qui lui avez donné. Avec ce genre d'individu, il ne faut pas avoir de pitié. Majordome Zhou, Oui? rédigez une dénonciation anonyme. Envoyez tout ce que Liang Wanning a publié aux administrateurs de Linsheng Construction, qu'ils voient enfin la vérité. Bien, madame. Tongshin, est-ce que c'est toi qui as écrit la lettre de dénonciation au conseil d'administration? Est-ce que tu essaies exprès de nous détruire, Wanning et moi? Ce n'est pas elle, Liang Wanning, qui a commencé par être cruelle. Elle joue les briseuses de ménage et elle ose s'en vanter sur Internet. Je ne te permets pas de parler de Wanning ainsi. Elle a simplement l'esprit pur, elle aime juste partager. Alors que toi, tu ne peux pas chercher à la briser juste parce que tu ne la supportes pas. Xu Liansheng. Mais ça ne va pas la tête? Dans une situation pareille, tu ne t'inquiètes pas que le conseil d'administration te renvoie, mais tu te soucies de Liang Wanning. Grand frère Liansheng. Deuxième mademoiselle, monsieur, madame et grande demoiselle sont venus vous voir. Xing. Si j'avais su que tu souffrirais autant, je n'aurais jamais accepté, pas même pour tout l'or du monde, que tu épouses Xu Liansheng. Nous allons organiser ton divorce immédiatement. Papa, maman, grande sœur, heureusement que vous êtes là pour moi. Si tu n'avais pas autant insisté, je n'aurais jamais laissé Xu Liansheng, cette espèce d'incapable, devenir le président des constructions de Linsheng. Mais, heureusement, nous avons enfin vu son vrai visage. C'est vrai, Jingjin. Ne t'inquiète pas, papa va convoquer le conseil d'administration pour lui donner une bonne leçon. Mais voyons, papa, tu es à la retraite. Cette affaire doit être gérée par l'actuel président. C'est plus approprié. C'est d'accord. Allez, rentrons à la maison familiale.
Nous allons faire en sorte que cet individu méprisable soit puni sévèrement. Allons-y. En route. Où es-tu? Pourquoi n'es-tu pas dans notre chambre nuptiale? Où je me trouve ne te regarde absolument pas. Rends-moi ma dot tout de suite. Sinon, préparez-vous, toi et ton ami d'enfance, à finir derrière les barreaux. Tangzin, allô? Allô? C'est ça, la vraie vie. Grand frère Liansheng. Ma sœur, elle refuse toujours de nous laisser tranquilles? Sinon, tant pis. Je peux bien abandonner mes primes de performance. Je vais aller voir les clients maintenant pour récupérer tout ce qui a été vendu. Wanning, Wanning, ne sois pas impatiente. Je t'ai promis de t'aider. Ce que tu dois faire pour l'instant, c'est te reposer et prendre soin de ta santé. Grand frère Liansheng. Je le savais, tu es vraiment le plus gentil avec moi. Tiens, c'est une carte de membre privilège. Achète tout ce qui te plaît, ne te prive surtout de rien. Quoi qu'il arrive, je m'occupe de tout. Merci, grand frère Liansheng. Deuxième mademoiselle, Xu Liansheng a donné cette carte de membre privilège à Liang Guanyin. Il compte utiliser mon argent pour courtiser une autre femme? Wanning, ton petit ami est vraiment génial. Il t'a même donné une carte de membre VIP noire sans limite. Je n'en avais jamais vu auparavant. Le petit ami de notre Wanning est un grand PDG. Il lui offre énormément de produits de luxe. Ce genre de carte de membre VIP noire, il doit y en avoir des tonnes chez elle. C'est bon, c'est bon. Allez donc choisir quelques vêtements. C'est moi qui offre. Wanning, tu es aussi belle que généreuse. On y va. Oui. Oh mon Dieu, Wanning, quand tu portes cette robe, tu es absolument magnifique. C'est comme si un ange était descendu sur terre. Il n'y a qu'une riche héritière comme toi pour porter cette tenue avec autant de classe. Bonjour, cette tenue. Le résultat, une fois porté, est vraiment médiocre. Je n'en veux plus. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Rien de spécial. Je ne fais que dire la vérité. Dans cette robe, on dirait que tu as pris 10 ans de plus. Vous avez fini de choisir vos vêtements? Oui, c'est fait. Très bien, on passe à la caisse. Humph. Prenez ma carte. Je suis navrée, madame. Votre carte a été bloquée. Quoi? Quoi? C'est impossible. C'est la carte que mon grand frère Liansheng vient de me donner. Comment pourrait-elle ne pas fonctionner? Vérifiez, encore une fois, pour elle. Après tout, puisqu'elle consomme ici, elle n'essaierait pas de nous berner, n'est-ce pas? C'est vrai? Wanning est tout de même deuxième mademoiselle? C'est forcément vous qui faites erreur? Quel est votre nom? Elle s'appelle Liang Wanning. Mais non, cette carte n'est pas à votre nom. Cette carte appartient à mon peu. Enfin, c'est un ami qui me l'a donnée. C'est normal que ce ne soit pas mon nom. Le nom de famille de mon ami est Xu. Pourtant non, le système indique que cette carte appartient à Tangxin, Madame Tang. Tangxin? C'est qui? C'est moi. Comment cette carte peut-elle être la sienne? Je savais que Xu Liansheng n'avait pas seulement volé ma dot, c'est pourquoi j'ai pris les devants en faisant bloquer cette carte. C'était tout à fait prévisible. Xu Liansheng. Est-ce que c'est bien le Xu Liansheng que je connais? Qu'est-ce que tout cela signifie? Liang Wanning, mes affaires sont-elles à votre goût?
Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Eh, rendez-moi ma dot tout de suite. Sinon, vous finirez en prison. Bonjour, j'aimerais essayer les vêtements qui sont là-bas. Bien sûr. Tang Xin, qu'as-tu fait? Tu as fait pleurer Wanning. Quand est-ce que je l'ai malmené? Je lui ai simplement fait réaliser qui est la vraie propriétaire de la carte Gold. Tang Xin, était-il vraiment nécessaire d'aller aussi loin? Rendez-moi ma dot au plus vite. Sinon, je vous réserve des choses bien pires. Allez, on porte un toast tous ensemble. Goûte donc ça. Ma chérie, j'ai entendu dire que tu es allée dans notre boutique de luxe aujourd'hui et que tu as acheté plein d'habits. Tu as enfin compris les choses. Auparavant, tu étais bien trop discrète. C'est pour ça que ce traître pensait pouvoir te manipuler à sa guise. Ce pauvre type venu de sa campagne, il n'a atteint ce statut que grâce à notre soutien et il ose nous tromper. Xingxin, regarde vite le profil de Liang Wanning. Ma chérie, n'est-ce pas la maison que nous avons achetée pour votre mariage? Comment ose-t-il y loger sa maîtresse? Quoi? Inacceptable? Je vais informer le conseil d'administration dès maintenant. Je révoque son poste de président. Papa, rien ne presse. Puisqu'ils veulent s'amuser, je vais entrer dans leur jeu. Et bien m'amuser aussi. Grande sœur, peux-tu faire en sorte que je sois la fan tirée au sort? C'est une villa privée. Les étrangers ne sont pas autorisés à entrer. C'est étrange. Liang Wanning vous a déjà traité de la sorte et vous la suivez encore? Oh, c'est donc toi. Wanning nous a déjà tout expliqué. La dernière fois n'était qu'un accident. C'est son petit ami qui s'était trompé de carte. Wanning dit que tu es jalouse d'elle, que tu n'arrêtes pas de l'imiter. Tu n'as donc aucune honte? Tu as vu ça? Cette grande villa, c'est le petit ami de Wanning qui la lui a offerte spécialement, pour lui faire plaisir. Une personne comme toi ne pourra jamais entrer dans un endroit aussi luxueux. Ah bon? Regardez bien. Je suis belle et bien. Celle qui a été tirée au sort pour participer. Je ne pensais pas que depuis que Mune Liang est célèbre, elle traiterait ses fans de cette manière. Je vais immédiatement dire aux autres fans que Liang Wanning n'est qu'une imposture. Attends. Tu peux entrer, mais tu dois d'abord supprimer ce que tu viens de taper. Ça ne doit pas nuire à la réputation de Wanning. Je n'avais rien écrit du tout. Tang Xin, je savais que tu viendrais. Heureusement que j'avais tout prévu. Grand frère Liang Cheng, ce n'est pas très correct, n'est-ce pas? C'est tout de même votre maison conjugale. Tu l'as dit toi-même. Dans ton grand appartement, il y a des travaux partout et tu ne peux pas dormir. De toute façon, Tang Xin a déjà déménagé. Tu n'as qu'à t'installer ici. Mais Tang Xin ne va pas se fâcher? Cette maison m'appartient aussi. J'ai le droit de t'y héberger. Le moment venu, je demanderai à l'assistant du groupe de venir te soutenir. Tu n'as absolument rien à craindre. L'assistant va arriver d'un instant à l'autre. Tang Xin, prépare-toi à te faire chasser comme une intruse. N'est-ce pas le thé noir vieux cerisier que mon père collectionne? Et n'est-ce pas le chocolat que ma sœur m'a rapporté de son voyage d'affaires à Dubaï? Je n'y ai même pas encore goûté. Le goût est vraiment excellent.
Cette Liang Wanning ne se gêne pas. On dirait qu'elle se croit vraiment chez elle ici. Qui est-elle au juste pour être si impolie? Ce n'est sûrement pas une fan. Elle ne respecte pas du tout Wan Yingong. Dirait qu'elle considère cet endroit comme sa propre maison. C'est normal, car c'est chez moi. MXU m'envoie remettre à madame un cadeau de mariage. Merci, assistant Liu. Pourquoi cet homme me semble-t-il si familier? Liu, laisse tomber le café. Viens m'aider à classer ces documents. Mais Lieu. Le conseil d'administration va bientôt commencer. Laisse le reste de côté pour l'instant et monte d'abord le café. Merci, présidente Tang. Il a été promu assistant général? Vous, seriez-vous de la famille de présidente Tang? C'est vous, présidente Tang? S'il n'y a rien d'autre, je vais y aller. Assistant Liu, vous ne pouvez pas partir. Cette briseuse de ménage a eu l'audace de s'introduire dans la chambre nuptiale de MXU. Vous devez m'aider. Vous dites qu'elle est la maîtresse? Et vous êtes l'épouse de MXU? Donc c'est votre chambre ici? Il y a quelques jours, elle m'a déjà cherché des ennuis. Ses deux amis peuvent en témoigner. Est-ce que ce qu'elle dit est vrai? Bien sûr. Y compris ce qui s'est passé au centre commercial. Je ne supportais pas de la voir si proche de MXU. Assistant Liu, voyez, elle ne s'en cache même pas. C'est une honte pour la société. MXU m'a dit de m'adresser à vous en cas de problème. Aujourd'hui, vous devez absolument m'aider à chasser cette femme cruelle d'ici. Luz Liang, j'ai un peu soif. Pourriez-vous me servir une tasse de thé? Bien sûr, un instant je vous prie, assistant Liu. Deuxième mademoiselle, n'est-ce pas votre chambre nuptiale? Comment pourriez-vous être la maîtresse? Oui, tu le sais très bien. Pourtant tu viens prendre sa défense? C'est MXU qui m'a envoyé apporter un cadeau. Je ne savais absolument rien. Deuxième mademoiselle. Alors, veux-tu te racheter pour cette erreur? Merci. Je pense avoir bien compris la situation. Puisqu'elle fait partie de vos admiratrices, la renvoyer publiquement ne serait pas bon pour votre réputation. Je pense que nous devrions la laisser rester. Mais... Allez, on va faire comme ça. Je l'ai déjà mise en garde, je ne la laisserai pas commettre le moindre excès. Puisque vous le dites, alors d'accord, laissons-la rester. Je vais y aller maintenant. J'ai encore des choses à régler à l'entreprise. Wanning, et si tu nous faisais visiter la maison? N'as-tu pas dit que tu collectionnais de grands crus? Je n'y crois pas du tout. Quels grands crus? Ce sont sûrement des contrefaçons. Ne manque pas de respect à Wanning. Wanning peut certainement les sortir pour te le prouver. Pas vrai, Wanning? Bien. Je vais vous emmener à la cave à vin. D'accord. Ah, c'est par ici. On tourne depuis un moment. Pourquoi n'est-on pas encore à la cave? Hélas. C'est vrai. N'est-ce pas ta maison nuptiale? On dirait que tu es chez quelqu'un d'autre. Tu ne trouves même pas la cave. Lorsqu'on a emménagé, c'est l'entreprise de déménagement qui s'est occupée de tout. Quand je suis arrivée à la villa, tout était déjà installé. Je suis désolée, c'est de ma faute, je n'étais pas assez préparée. Avec le statut de Wanning, elle n'a pas besoin de s'occuper de ses tâches elle-même. C'est normal qu'elle ne trouve pas tout de suite. Arrête de l'importuner. C'est exact. Aidons Wanning à chercher ensemble. Oui, très bien. Pourquoi chercher encore? C'est juste ici.
N'est-ce pas ta maison? Comment se fait-il que je m'y retrouve mieux que toi? Wanning l'a déjà dit, ce sont les déménageurs qui ont tout installé, c'est normal qu'elle soit un peu perdue. Si tu t'y retrouves, c'est seulement parce que tu as eu de la chance. Wanning, ne t'occupe pas d'elle. Allons voir la cave à vin. Oh mon Dieu, ce sont tous des grands crus millésimés. Wanning, tu es vraiment très riche. On ne voit normalement ce genre de pièces de collection que dans les ventes aux enchères. Je les vois enfin de mes propres yeux aujourd'hui. Ce n'est rien de très grande valeur. C'est vrai, ce ne sont pas des objets de valeur. Les vrais ont été transférés au vieux manoir depuis longtemps. Majordome Zhu, prenez tout ce qu'il y a de précieux dans la suite nuptiale, videz tout et remplacez-les par des imitations. Vous craignez qu'il n'aille semer la zizanie dans votre chambre? Il vaut mieux prévenir que guérir. Je vois. Waouh, je ne rêve pas. Ce n'est quand même pas un Lafite 1982. Il me semble que seuls les membres prestigieux ayant participé aux enchères royales peuvent en obtenir un. Liang Wanning. Est-ce que ce serait par hasard Msu qui te l'aurait offert? C'est ça, et alors? Oups, je suis vraiment désolée. Je l'ai cassé. Toi, tu ne manques vraiment pas d'air? Oser briser une bouteille si chère. Wanning, tu dois absolument la faire payer. C'est bien moi qui l'ai cassé. Mais en avez-vous la preuve? Tu viens pourtant de dire que c'était un accident. Avez-vous un enregistrement pour le prouver? Nous l'avons toutes les deux vu de nos propres yeux. Les apparences sont souvent trompeuses. Et comme vous êtes toutes les deux les meilleures amies de Liang Wanning, on pourrait croire que vous complotez pour me calomnier. Tiens, n'y a-t-il pas une caméra de surveillance là-haut? Surtout, ne portez pas plainte contre moi, j'ai tellement peur. Wanning, elle est beaucoup trop arrogante. Elle a délibérément détruit ton bien, récupère vite les enregistrements et traîne là devant les autorités. Attendez, Toi quoi? N'es-tu pas la maîtresse de cette maison? Ne me dis pas que tu n'as même pas le droit de vérifier les caméras? Liang Wanning, serait-il possible que tu vives en secret chez quelqu'un d'autre? C'est impossible. La famille de Wanning est si riche, pourquoi vivrait-elle en cachette chez autrui? Je n'ai effectivement pas l'accès à la surveillance. Oh, je comprends. Cette villa est un cadeau de MXU. Appelle tout de suite MXU sur son téléphone. Lui, il aura certainement l'accès. Liang Sheng a une réunion importante aujourd'hui. Je ne peux pas le déranger. Laisse tomber. C'est hors de question. Comment peux-tu dire ça? Liang Wanning, même si tu faisais venir Xu Liangsheng, ça ne changerait rien. Parce que le contrôle de la vidéosurveillance de cette villa est entre mes mains. Vous trois êtes centrés illégalement chez moi, utilisant les biens d'autrui sans autorisation. Je vais remettre cet enregistrement à la police comme preuve. Wanning, ce qu'elle raconte est vrai? On va vraiment aller en prison? Wanning? Tangxin, tu vas trop loin. Quand j'ai vu assistant Liu rentrer si tôt, j'ai su qu'il y avait un problème. Tu es encore en train de t'en prendre à Wanning. Aïe! Arrête ton cinéma. Soit vous sortez de chez moi à l'instant, soit j'appelle la police. Et je vous dénonce pour violation de domicile. Tangxin, cette maison m'appartient aussi. J'ai laissé Wanning loger ici un moment. Où est le problème? Xu Liangsheng, qu'est-ce que tu essaies de dire? Elles disent toutes que tu es le petit ami de Liang Wanning.
Nous ne sommes plus rien l'un pour l'autre. Alors comment cette maison pourrait-elle encore t'appartenir? Laisse-moi répondre à ta place. Parce que cette Liang Wanning n'est qu'une briseuse de foyer, et toi, tu es mon époux légal devant la loi. Cette maison est officiellement notre domicile conjugal. Mais qu'est-ce qui se passe enfin? Wanning dit quelque chose. Elle raconte des mensonges, n'est-ce pas? C'est vrai, Wanning. Comment pourrais-tu être la maîtresse? Regardez par vous-même. C'est l'acte 2 avec Xu Liansheng, notre certificat de mariage. C'est. Quel gâchis. Ne l'abîmez pas. Je dois encore m'en servir pour le divorce. Ah, au fait, tous ces objets de luxe que Liang Wanning affiche sur Internet, ce sont les miens qu'elle a volés. Oh non, c'est Xu Liansheng qui me les a volés, pour les offrir à Liang Wanning. J'ai raison, Xu? Alors tu n'as pas arrêté de mentir. C'est dégoûtant. Quelle horreur. Un homme infâme et une femme cruelle. Vous allez vraiment bien ensemble. Tang Jin ne va pas trop loin. Xu Liansheng, tu devrais immédiatement me rendre ma dot, au lieu d'oser installer cette intruse dans ma propre maison. Tu crois vraiment que je vais me laisser faire? Nous sommes mariés officiellement. Cette maison est aussi la mienne. Qu'est-ce que ça peut faire si j'y loge Wanning? Xu Liansheng, as-tu au moins regardé le titre de propriété? Pourquoi donc? Sur ce document, ton nom ne figure nulle part. C'est un cadeau de mes parents, un bien propre acquis avant le mariage. Même si nous divorçons, n'espère pas toucher un seul centime. Xingsun, viens vite voir. Cette briseuse de ménage s'est fait démasquer. J'ai vu de mes propres yeux ce que Liang Wanning a publié. Tout est faux. Ce n'est qu'une menteuse. Et dire que j'étais fan de son couple depuis si longtemps. C'est elle, la briseuse de ménage. Laisse-moi jeter de l'huile sur le feu. Je témoigne, Liang Wanning n'est pas seulement une femme cruelle, elle a aussi volé la dot de l'épouse légitime, en faisant croire que c'était un cadeau de son petit ami. Tang Jin, je dois t'apprendre 2 ou 3 choses. Très bien, choisis l'endroit. Tang Xin, est-ce que c'est toi qui as payé ces 2 femmes pour poster des vidéos et salir la réputation de Wanning? Elles deux, c'étaient les meilleures amies de Liang Wanning, tu sais. Avant, elles l'aidaient à me tourmenter. Comment pourrais-je avoir le pouvoir de les corrompre? Et puis, après avoir été trompées si longtemps, n'ont-elles pas le droit de dire la vérité? Pourtant, tu as laissé des commentaires n'importe comment, tu n'as fait qu'envenimer les choses. Tu as conscience que Wanning est dans un état de tristesse absolue? Elle n'ose même plus se montrer en public. Tout ça ne sont que des faits, non? Comment peux-tu dire que j'envenime la situation? Toi, tu es tout simplement déraisonnable. Le fait que tu aies emmené ton ami d'enfance vivre dans notre maison de jeunes mariés, c'est aussi la vérité, non? Veux-tu que je publie tous les enregistrements de la villa sur Internet pour que tout le monde juge par lui-même? Qui est vraiment déraisonnable ici? Liansheng, où es-tu? Je me sens si mal maintenant. Rien qu'en pensant aux commentaires sur moi, je n'arrive plus à respirer. Wanning, sois courageuse. Dès que j'ai fini ici, je viens te rejoindre tout de suite. Tang Xin, je n'imaginais pas que tu étais une femme aussi malveillante. Je te conseille d'être plus clémente envers Wanning. Xu Liansheng, j'ai vraiment été aveugle de m'intéresser à toi. Je te donne 3 derniers jours. Si tu ne m'as pas rendu ma dot d'ici là, prépare-toi à recevoir une convocation au tribunal.
Cela fait 3 jours. On dirait que Xu Liansheng n'a pas l'intention de rendre la dot. Majordome Zhou. Deuxième mademoiselle. Publiez la liste de ma dot volée partout sur Internet. Et cette fois, inutile de rester anonyme. D'ailleurs, envoyez-en également une copie à tous les administrateurs de Linsheng Construction, en mon nom, de la famille Tang deuxième mademoiselle. C'est entendu. Grand frère Liansheng, je vais mieux maintenant. Tu devrais peu être allé rejoindre Tang Xing. C'est de ma faute si vous vous êtes disputés. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'elle t'a encore dit quelque chose? Est-ce qu'elle exige que tu lui rendes toutes ses affaires? Je te l'ai dit, tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Je m'en occupe. Allez, je t'emmène au travail. D'accord. Mxu. Les rumeurs disent que vous avez réussi grâce à votre mariage, que vous vous êtes élevé grâce à Mla Zeel Tang, et que vous lui avez volé sa dot pour l'offrir à mademoiselle Liang Guaning. Est-ce vrai? Dès l'apparition de la nouvelle, les actions de Linsheng Construction ont chuté. Mxu, quelle est votre réaction? Mademoiselle Liang Guaning, il semblerait que vous refusiez de rendre la dot de Mel Moudel Tang. On trouve désormais en ligne des vidéos de surveillance vous montrant en train d'emménager dans leur maison conjugale. Qu'avez-vous à dire? Wanning est innocente. Votre comportement perturbe gravement notre vie privée. Partez tout de suite, ou je vais appeler les autorités. Allez-y, appelez-les. Justement, j'ai beaucoup de comptes à régler avec vous. Faites donc. C'est l'occasion idéale, car j'ai pas mal de comptes à régler avec vous. Voici une mise en demeure de mon avocat. J'ai déjà informé le conseil d'administration de tout ce que vous avez fait, dans les moindres détails. Devinez donc, quel sort il vous réserve. Mxu, le conseil est au courant de ce que vous avez fait subir à mademoiselle Tang Xin. Ils exigent que vous reveniez immédiatement au siège pour vous expliquer. Xu, je vous laisse sur ce. On se voit devant le conseil. Tang Xin est vraiment pleine de ressources. La réunion devait commencer il y a déjà 1h30, mais Xu Liansheng n'est toujours pas là. Liu allait le relancer. Bien sûr. Présidente Tang, Mxiu vient de me dire qu'il a emmené M. Le Liang à l'hôpital. Il a précisé qu'il lui faudra au moins 30 minutes de plus pour arriver. Depuis que Xu Liansheng a pris ses fonctions, les actions de la société ne cessent de chuter. Malgré la gravité de la situation actuelle, il se permet d'être en retard. Je pense qu'on devrait le renvoyer. Chin, après tout, il est toujours votre époux. Qu'en pensez-vous? Donnons-lui encore une demi-heure. Si d'ici une demi-heure il n'est pas encore arrivé, qu'il n'espère plus mettre un pied dans Linsheng Construction. Je vais prévenir Mxiu immédiatement. Et Xu Liansheng, vous êtes vraiment d'un dévouement exemplaire. Pour votre petite amie d'enfance, vous osez même être en retard au conseil d'administration. Voulez-vous vraiment garder votre poste? Tang Xin, Wanning ne peut plus supporter de tels chocs. En agissant de la sorte aujourd'hui, voulez-vous délibérément lui gâcher la vie? Si vous tenez tant à sa tranquillité, c'est pourtant très simple. Rendez-moi ce qui m'appartient et nous n'aurons plus rien à voir l'un avec l'autre. Ce que je vous dois, je vous le rendrai. Vous me le rendrez? Vous avez répété ces mots tant de fois. Pourtant, jusqu'à présent, ma dot, je n'en ai pas vu la moindre trace.
L'endroit où se trouvent ces biens est plutôt complexe. J'ai besoin de temps pour régler la situation. Accordez-moi encore un peu de temps. À mon avis, vous avez simplement peur que Liang Guanyin ne perde son travail, n'est-ce pas? De plus, si ce qui a été offert au client est dur à récupérer, alors pourquoi ce qu'elle possède? Ma bague en diamant, ma voiture et mes plaques d'immatriculation, pourquoi ne me les rendez-vous pas? Wanning a subi trop d'épreuves ces derniers jours, je ne peux pas la brusquer davantage. Dès qu'elle ira mieux, je les lui réclamerai tout naturellement. Quoi qu'il en soit, vous n'auriez pas dû faire un tel scandale au conseil d'administration. Sortez d'ici tout de suite. Vous n'avez rien à faire ici. Sœur, il prétend que cet endroit n'est pas fait pour moi, et il veut me mettre dehors. Xu Liancheng, vous n'avez absolument aucune autorité pour mettre ma sœur à la porte. Xu Liancheng, vous n'avez pas l'autorité pour mettre ma sœur dehors, vous comprenez? Tang Xin, c'est votre sœur? Même si votre famille a un peu d'argent, vous ne devriez pas laisser vos proches faire un tel scandale ici. Savez-vous où nous sommes? C'est le conseil d'administration de Lincheng Construction. Sortez tous les deux immédiatement. Cessez de nous faire honte. Xu Liancheng, savez-vous qui je suis? Qui êtes-vous? N'êtes-vous pas simplement la sœur de Tang Jin? Je vous conseille à toutes les deux de partir tout de suite, avant d'offenser le président et de m'attirer des ennuis. Xu Liancheng, vous êtes vraiment aveugle. La personne devant vous est la présidente de Lincheng Construction. La présidente? C'est impossible. Je me souviens pourtant que le jour de ma prise de fonction, le président que j'ai rencontré était un homme d'âge mûr. Un homme d'âge mûr? Vous parlez de lui? C'est mon père. Il vient de prendre sa retraite. Désormais, l'actuelle présidente de Lincheng Construction, c'est moi. Avez-vous un problème avec ça? Non, c'est absolument impossible. Vous devez sûrement comploter pour me tromper. Oh? Je compris. Vous avez dû, toutes les deux, acheter ces directeurs pour vous moquer de moi. Je ne me ferai pas avoir. Xu Liancheng, êtes-vous stupide? Toutes les personnes ici présentes valent des centaines de millions de dollars. Qui pourrait bien les acheter? Alors c'est que vous avez utilisé vos charmes pour les corrompre. Avec des silhouettes pareilles, c'est forcément de la séduction. Xu Liancheng, êtes-vous devenu fou? Regardez bien. Voici la nouvelle brochure de la société. Elle n'est pas encore publiée. Ma sœur est bel et bien la présidente. Comment est-ce possible? Maintenant, vous allez finir par me croire, n'est-ce pas? Même si vous êtes la présidente du conseil, qu'est-ce que ça change? À l'époque, c'est grâce à mes compétences que je suis devenu PDG. Aucun de vous n'a la légitimité pour me démettre de mes fonctions. Si je n'avais pas supplié ma famille d'accepter, vous n'auriez probablement même pas eu la chance d'entrer chez Lincheng Construction. Tout le monde, je propose que Xu Liancheng soit suspendu pour enquête. Qu'en pensent les autres administrateurs? Je suis d'accord. Je suis d'accord. D'accord pour moi. Une personne pareille ne mérite pas d'être le PDG de Lincheng Construction. Xu Liancheng, vous comprenez mieux votre position maintenant? Rendez-moi mes affaires tout de suite. D'ailleurs, vous ne faites déjà plus partie du personnel de Lincheng Construction. Si vous ne partez pas, les agents de sécurité se chargeront de vous mettre dehors. Sœur, on y va.
Grand frère Liansheng, ça va? Le conseil d'administration s'est bien passé? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'ils t'ont posé des problèmes? C'est de ma faute. C'est sûrement parce que tu m'as accompagné à l'hôpital et que tu étais en retard. Alors. Ce n'est rien. Tout s'est très bien passé. C'est juste que la réunion a duré trop longtemps. Je suis un peu fatigué. Alors, je vais te masser, grand frère Liansheng. Grand frère Liansheng, les gens du conseil d'administration ne t'ont pas causé d'ennui? Ils n'ont pas parlé de te destituer de ton poste de président? Bien sûr que non. C'est grâce à mes compétences que je suis entré chez Linsheng Construction. Cette bande de vieux croutons n'a aucun droit de me renvoyer. Me voilà rassuré. J'avais vraiment peur de nuire à ta carrière. Si jamais tu perdais ton poste de président à cause de moi, je ne m'en remettrai jamais. Wanning, tu es merveilleuse. Ton propre travail en a souffert et tu t'inquiètes encore pour moi. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à me le dire. Fais comme chez toi. Eh bien, dans quelques jours, notre entreprise organise une soirée privée. Tous les clients VIP seront présents. Je voudrais acheter une nouvelle robe pour me mettre en valeur et essayer de fidéliser les clients. Grand frère Liansheng, est-ce que tu pourrais m'aider? Bien sûr. Prends cette carte noire pour tes achats. Merci, grand frère Liansheng. Prenez ma carte. Utilisez la carte. Deuxième mademoiselle, ce Xu Liansheng dépasse vraiment les bornes. Jusqu'à maintenant, il continue toujours d'utiliser votre carte. Non, ce n'est pas lui. Regardez ici. Ce sont toutes des dépenses dans des boutiques de luxe. Si je ne me trompe pas, ce doit être Liang Wanning qui l'utilise. Mais c'est votre argent. Si vous me l'ordonnez, j'irai immédiatement faire opposition sur toutes les cartes que vous aviez données à Xu Liansheng. C'est inutile. J'ai entendu dire que le cabinet de Liang Wanning va bientôt organiser une réception privée. Elle doit sûrement se préparer pour s'attirer les faveurs de clients. Alors? Majordome Zhu, Oui? allez voir ma sœur pour qu'elle me procure une invitation. Puisqu'elle veut utiliser mon argent pour séduire des clients, alors je vais lui montrer ce que signifie brasser de l'air pour rien. Bien compris. Cher frère Liansheng, j'y vais en première. Que viens-tu faire ici? Le grand PDG Xu, je ne pensais pas que même en ayant été renvoyé, tu aurais encore le cœur à conduire ma voiture pour déposer ta petite amie d'enfance. En quoi ça te regarde? Dites-moi, le grand PDG Xu, quand avez-vous l'intention de me rendre ce qui m'appartient? Attends encore un peu, je te rendrai tout, c'est promis. Mais je ne peux plus attendre. Regardez donc ceci. Qu'est-ce que c'est? C'est la liste des membres qui assistent au banquet aujourd'hui. Toutes mes affaires
C'est ta petite amie d'enfance qui les leur a donnés, n'est-ce pas? Pourquoi me donnes-tu cela? Puisque vous ne les rendez pas de vous-même, je vais devoir vous donner un petit coup de main. C'est le jour idéal pour tous les attraper d'un seul coup. Entrez avec moi. Est-ce que Madame Chen est arrivée? Ah, Madame Chen. Oui, elle est là. Elle est juste là. Bah. On dirait que Madame Chen apprécie beaucoup le collier en diamant que je lui ai offert. Si je réussis à la convaincre cette fois-ci, je n'aurai plus à m'inquiéter de mes objectifs de vente ce mois-ci. Oh, bonjour madame. Qui êtes-vous? Sécurité. Faites sortir cet homme. Attendez. Madame, je voudrais juste vous demander de me rendre le collier que vous portez. Pourquoi cette voix me semble-t-elle si familière? C'est à moi. Pourquoi devrais-je vous le rendre? Et vous? Comment avez-vous pu laisser entrer le premier mendiant venu? Je ne suis pas un mendiant. Je suis le président de Linsheng Construction. Xu Liansheng, tu joues vraiment bien la comédie. Vous êtes peu être bien habillé, mais n'espérez pas nous faire croire à vos fables. Si vous étiez le président de Linsheng Construction, pourquoi essayeriez-vous de voler mon collier? Je n'essaie pas de vous voler. Ce collier appartient à ma femme. C'est un malentendu? Un malentendu? Grand frère Liansheng, que fais-tu ici? Wanning, cet homme prétend que mon collier appartient à sa femme. N'est-ce pas le cadeau d'anniversaire que vous m'avez offert? Qu'est-ce que cela signifie? Grand frère Liansheng, c'est sûrement une erreur. Je suis une très bonne amie de sa femme. À l'époque, nous l'avions acheté ensemble. Grand frère Liansheng, ce collier n'appartient absolument pas à votre épouse. Vous vous trompez sûrement, n'est-ce pas? Grand frère Liansheng, cette réception est très importante pour moi. Une fois que la fête sera terminée, j'irai voir Madame Chen pour lui demander de me rendre le collier. S'il vous plaît, aidez-moi, d'accord? Es-tu certaine de pouvoir tout récupérer aujourd'hui? Je vous demande pardon. Je me suis peu être trompé. Le collier de ma femme et le portrait craché du vôtre, c'est pour cela que Je suis navré. Xu Liansheng, tu ne changeras donc jamais. Alors ne me reproche pas de ne pas être sympa. Le portrait craché. Ce collier est une édition limitée mondiale. Comment pourrait-il être le même? Tang Jin, qu'est-ce que tu fais ici? Comment savez-vous que ce collier est en édition limitée? Parce que ce collier, c'est le mien. C'est lui qui l'a volé chez moi pour le donner à Liang Wanning. Et ensuite, Liang Wanning te l'a offert en cadeau. Et il n'y a pas que ce collier. Ton bracelet, ta montre, ainsi que ta bague, tout ça c'est Liang Wanning qui vous les a offerts, non? Pourtant, tout cela m'appartient. J'ai déjà appelé la police. La plainte a été acceptée. Si vous continuez à porter ces objets de provenance douteuse, en cas de contrôle, vous serez considéré comme complice. Liang Wanning, nous avions confiance en vous et vous nous donnez des objets volés. Vous voulez nous attirer des ennuis ou quoi? C'est faux. Ce n'est pas ce que vous croyez, Madame Chen. Laisse-moi t'expliquer. Notre collaboration s'arrête ici. Ah, enfin retour au propriétaire. Oh, j'oubliais. Xu Liansheng ne vous l'a peut être pas encore dit, mais il a été renvoyé du groupe. Il n'est plus le président désormais.
Cet imbécile de Xu Liansheng s'est carrément fait renvoyer. Quel bon à rien. Heureusement qu'il reste cette voiture. Je dois trouver un moyen pour que Xu Liansheng me la transfère. Grand frère Liansheng, me voilà. Xu Liansheng ne t'a pas dit que cette voiture m'appartenait aussi. Wanning. Le jour où le conseil d'administration s'est fini, tu m'as dit que tu étais toujours le président? Tu m'as menti? Wanning, laisse-moi t'expliquer. Qu'est-ce qu'il y a encore à expliquer? Non seulement tu n'es plus président, mais tu débarques à cette réception pour faire un scandale. Et tu m'as fait perdre tous mes gros clients. Tu n'es plus qu'un moins que rien. Une ordure. Si tu n'avais pas été assez stupide pour offrir tes bijoux aux clients, est-ce qu'on en serait là? D'accord? Maintenant, tu me méprises aussi. Très bien. Nos chemins se séparent dès maintenant. Rupture? Rends-moi d'abord la bague en diamant de Tang Xin. Lâche-moi. Je n'ai plus la bague. Je te l'ai clairement donnée. Si tu ne l'as pas, qui l'a? J'ai offert tout le reste. Alors cette bague, tu crois vraiment que je l'aurais gardée? N'embête pas Madame Chen, je ne l'ai pas offerte, je l'ai vendue. 5 millions de dollars. 5 millions de dollars. 5 millions. Est-ce que tu savais que cette paire de bagues en diamant valait 10 millions de dollars? 10 millions. Mais c'est moi qui ai dû supplier pour que quelqu'un me les reprenne pour 5 millions. Rends-moi cet argent. Je vais aller les racheter. J'ai déjà tout dépensé. Monsieur le patron, il y a 2 jours, est-ce qu'une jeune fille est venue ici pour gager une bague en diamant? Et alors? Vous voulez la racheter? Montrez-la-moi d'abord. C'est celle-ci? Oui, c'est bien elle. Eh, attendez. Vous voulez y toucher? Rachetez-la d'abord. C'est 20 millions de dollars. Et c'est à prendre ou à laisser. 20 millions? Quand elle a été vendue, elle n'en valait que 5 millions. Maintenant, vous me demandez 20 millions, c'est du vol. Du vol? Et maintenant, c'est soit vous me donnez 20 millions, soit vous dégagez immédiatement. Dans les cartes que Tang Xin m'a données, il devrait rester un peu d'argent. D'accord, je paye. Espèce d'idiot, vous vous fichez de moi? Votre carte ne fonctionne pas du tout. C'est impossible. Il y a encore un solde de 50 millions de dollars sur cette carte. Xu Liansheng, j'ai oublié de vous dire. Ces cartes que je vous ai données, je les ai toutes bloquées. Toutes ces cartes que je t'ai données auparavant, je les ai toutes bloquées. Tang Xin, est-il vraiment nécessaire d'être aussi radical? Nous avons déjà rompu. Ce ne serait pas approprié que tu continues à utiliser ces cartes, n'est-ce pas? Et aussi, Liang Guanyin a encore une paire de bagues en diamant qui n'a pas été rendue. Je te donne 3 jours pour me les rendre absolument. Sinon, tu devras faire face aux conséquences. Tang Xin, allô? Alors, vous comptez toujours les racheter? Ces bagues intéressent déjà quelqu'un. Je vous donne 3 jours maximum. Après cela, je les vendrai. Encore 3 jours. Vous voulez tous me pousser à bout, c'est ça? Très bien. 3 jours. Gardez-moi ces bagues. Allô, Mlastang? J'ai fait exactement tout ce que vous m'avez demandé. Qu'est-ce que je fais maintenant? Maintenant, tu n'as qu'à attendre sagement. Je te garantis que tu vas toucher le pactole. C'est entendu, merci bien.
Je te l'avais déjà dit. Ne traîne pas avec cette Liang Wanning. Elle a toujours l'air de manigancer quelque chose. Maintenant, par sa faute, tu as perdu ton travail. Et elle veut qu'on vende la maison pour racheter tes bagues. Si on vend la maison, où allons-nous vivre? Tu ferais mieux d'aller encore supplier Tangxin. Elle a le cœur tendre. Elle te pardonnera sûrement. Papa, maman, si j'arrive à récupérer les bagues, à les rendre à Tangxin et à m'excuser sincèrement auprès d'elle, elle me pardonnera sans aucun doute. Vous ne le savez pas encore, mais Tangxin est la deuxième mademoiselle de la famille Tang. Si je peux réussir à me remettre avec elle, je pourrai récupérer tout ce que j'ai perdu. Aidez-moi juste cette fois. La deuxième mademoiselle de la famille Tang? Il s'agit du célèbre la famille Tang? Deuxième mademoiselle. Xu Liansheng vient de vendre leur maison. Il n'hésite vraiment pas à y mettre le prix. Remarquez, à part cette maison, leur famille n'a plus rien de valeur. Allô? MLOL Tang, Xu Liansheng vient tout juste de racheter la bague. Il m'a aussi revendu pas mal de choses. J'ai vraiment fait une affaire en or. Le Mastang, vous êtes vraiment généreuse. Xingshan, Xingxing. J'ai racheté la bague en diamant. Jinshan, j'ai eu tort par le passé. Je te promets qu'à l'avenir, je n'aurai plus aucun contact avec Liang Wanning. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Xingxin. Deuxième mademoiselle veut que tu rentres. On se voit demain devant le bureau d'état civil pour signer les papiers du divorce. Donne-moi la bague. Divorcer? Je ne veux pas divorcer. Xingshan? Xingshan? Xingshan. Liansheng a compris son erreur. Tous les hommes font des erreurs. Pardonne-lui pour cette fois. D'accord? Son père et moi allons le surveiller. Il ne recommencera plus jamais. Une trahison en amène toujours une autre. Ma décision est prise, ce n'est pas la peine de me conseiller. Papa, maman, relevez-vous vite. Liansheng. Xingshan est vraiment en colère cette fois. Demande-lui vite pardon. Xingxin, pardonne-moi, s'il te plaît. Pardonne-moi, s'il te plaît. Liansheng, Xingxin t'a déjà pardonné. Assure-lui tout de suite que tu ne recommenceras jamais. Xingshan, je le savais. Pardonnez quoi? J'ai simplement récupéré la bague en diamant qui me revient. Quant au reste, je n'ai pas l'habitude de collectionner les ordures. Xingshan, je sais que tu m'en veux encore. Tu peux me frapper ou m'insulter, peu m'importe. Je te demande seulement de me donner une autre chance pour tout me faire pardonner. Arrête de discuter. Entre vite pour signer le divorce. Quoi? Il faut 1 mois de réflexion. C'est exact. Dans 1 mois, si vous décidez toujours de divorcer, revenez pour finaliser la procédure. Mais notre relation est déjà terminée. Pourquoi ne peut-on pas divorcer tout de suite? L'agent vous l'a dit, c'est le règlement. Ne l'embête pas avec ça. Et puis, ce mois de délai est parfait. Nous pourrons nous calmer et y réfléchir sérieusement. Xu Liansheng ni compte pas trop. Je divorcerai, c'est certain. Tangxin, je ne divorcerai jamais de toi. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est envoyé par Xu Liansheng. Il a dit que c'était pour vous, deuxième mademoiselle. Un petit déjeuner fait avec amour. Jetez-le à la poubelle. Bien, madame.
Ne vous avais-je pas dit de le jeter à la poubelle? Cette fois, il y avait un petit mot en plus. Deuxième mademoiselle, regardez. Jingshan, pendant 3 jours consécutifs, tu as accepté mes petites attentions. Est-ce que cela signifie que tu commences à me pardonner? Il m'envoie des ordures tous les jours et il y prend goût. S'il revient demain, je demanderai à quelqu'un de lui donner une leçon, pour le chasser définitivement. Face à un tel pot de colle, cette méthode est inutile. Trouvez quelqu'un pour le surveiller 24 heures sur 24, ainsi que Liang Wanning. Bien, madame. Qiu Liansheng, tu aimes jouer les grands romantiques? Alors je vais démasquer ta véritable nature en face. Allô, Mlato Tang. Liang Wanning fait les magasins. Après avoir reçu un appel, elle est partie en toute hâte. Dois-je continuer à la suivre? Suis-la, bien sûr. Vois où elle finit par aller. Envoie-moi ta localisation. Xu Liansheng. Tu es vraiment impatiente. Grand frère Liansheng, ne me dis pas que tu vis ici maintenant? Cette femme cruelle de Tangxin, j'ai vendu la maison familiale. Et après avoir racheté la bague en diamant, elle m'a tourné le dos sans aucune pitié. C'est exact. Cette maudite Tangxin, elle, est tellement manipulatrice. Wanning. Dans l'état où je suis, tu ne vas pas me mépriser, n'est-ce pas? Même si je suis ruiné en ce moment, ce n'est que temporaire. Je finirai par retrouver ma gloire. Crois-moi. Même affaibli, un géant reste un géant. Il faut que je profite encore de cet idiot pour lui soutirer quelque chose. Bien sûr que je te crois. Grand frère Liansheng, comment pourrais-je te rejeter? Je m'inquiète tellement pour toi. Wanning. Je savais que tu étais la meilleure. Si je t'ai demandé de venir aujourd'hui, c'est parce que j'ai besoin de ton aide. Tiens. On dirait que je tombe mal. Je vous dérange? Tangxin, qu'est-ce que tu fais ici? Laisse-moi te dire une chose. C'est moi que grand frère Liansheng aime. N'essaie plus de lui tourner autour. Grand frère Liansheng, pourquoi m'as-tu frappé? Parce que tu le mérites. Xinshin, la relation entre nous deux n'est pas ce que tu imagines. Parce que j'imagine, vous étiez dans les bras l'un de l'autre, et tu oses encore mentir. Ce n'était qu'une stratégie. Si je lui ai demandé de venir aujourd'hui, c'est pour qu'elle te présente ses excuses. Grand frère Liansheng. Des excuses? Tu l'enlaces pour me présenter des excuses? Mais non. C'est elle qui, dès son arrivée, s'est jetée sur moi. Xing Xing, je l'ai fait venir exprès aujourd'hui, uniquement pour qu'elle s'excuse auprès de toi. Regarde ça. C'est un modèle d'excuse pour Liang Wanning. Quelle déclaration d'excuse? Regarde par toi-même. Xu Liansheng. Qu'est-ce que ça signifie? Wanning, si ce n'était pas à cause de toi, tout ceci ne serait pas arrivé. Fais simplement ce que j'ai écrit. Publie cette déclaration. Excuse-toi auprès de Xingshan. Et on oublie tout le reste. C'est impossible. Je ne publierai jamais ça. Je ne le publierai pas. Pourquoi jeter ça? C'est pourtant si bien écrit. Quel dommage. Zaishin, je savais que j'avais encore une place dans ton cœur. Tu te fais des idées, non? Si tu veux que je te pardonne, ce simple geste est loin d'être suffisant. Alors, que veux-tu que je fasse? Dis-le-moi, et je le ferai. Pourquoi me regardes-tu ainsi? Une simple déclaration d'excuse écrite, quel intérêt cela a-t-il? Je veux que Liang Wanning, sur son propre compte de réseau social, avec cette note à la main, enregistre une vidéo d'excuses et la publie. Mais... C'est impossible? Grand frère Liansheng, si je publie ça, ma réputation sera totalement anéantie. Je serai complètement ruiné. Une beauté en larmes, pleurant de façon si touchante. J'en ai le cœur brisé. Quelle tristesse! Liang Wanning, espèce de monstre,
Tu oses encore pleurer? Si tu n'avais pas été là, à jouer les innocentes pour me séduire, aurais-je fait tout ce mal à Xingshan? Ce qui est écrit sur ce papier est la vérité. Fais immédiatement ce que Xingshan a demandé. Faites ce que Xingxin vous a dit. Dépêchez-vous. Ne perdons pas de temps. Mon temps est très précieux. Tiens-le bien droit pour qu'on voit bien. Bonjour à tous, je suis Liang Wanning. Je tiens à m'excuser auprès de Madame Tangxin. Je lui présente ici mes plus sincères excuses. Je suis désolée. Fais-moi voir. Oh, cette vidéo est en tête des tendances. Elle fait un vrai carton. Xingshan, est-ce que tu es calmé maintenant? Un petit peu, on va dire. Alors tu... Xu Liansheng, tu es vraiment sans cœur. Avant, toi et Liang Guaning, vous étiez fous amoureux l'un de l'autre. Cette maîtresse affichait son bonheur sur Internet. Elle m'humiliait délibérément. Moi, l'épouse légitime. Et toi, tu ne levais pas le petit doigt. Et maintenant, tu forces Liang Guaning à s'humilier elle-même publiquement. Pour que je te pardonne, pendant que tu restes sagement dans l'ombre. Tu crois vraiment que les choses sont aussi simples dans la vie? Xu Liansheng, ôte-toi ça de la tête. Il est hors de question que je te pardonne. Grand frère Liansheng, tu as vu? Elle s'est moquée de toi, c'est une femme cruelle. Espèce d'ordure. Même si Xingshan ne me pardonne pas, je continuerai mes efforts. Pour lui prouver ma sincérité, je n'ai pas besoin que tu viennes semer la discorde ici. Comment est-ce possible? Je ne pensais pas que tu tenais autant à cette femme. On en a fini avec votre petite comédie, vous deux? Xingshan, je ne l'ai pas. Xu Liansheng, vous continuez de jouer la comédie, n'est-ce pas? Alors je vais jouer avec vous. Pourquoi es-tu si pressé? Je plaisantais, Red. Je ne savais pas que tu avais autant d'affection pour moi. On dirait que je me suis trompée sur ton compte. Xingshan, alors, peux-tu encore me pardonner? Recommençons tout à zéro. Continuons de préparer le mariage, d'accord? Regarde-toi dans cet état. Comment pourrais-tu organiser un mariage? Xu Liansheng, je suis la famille Tang deuxième mademoiselle. Mes origines familiales. Tu devrais bien les connaître. Je ne crois pas que l'on puisse vivre uniquement d'amour et d'eau fraîche. Si tu veux vraiment m'épouser, fais preuve d'un peu plus de sérieux. Xingshan, Xingxin. Wanning, tu n'as pas mal? Non, pas du tout, grand frère Liansheng. Heureusement que tu m'as mise au courant du plan à l'avance, sinon, aujourd'hui, cette sorcière de Tangxin aurait fini par tout découvrir. Wanning, rejoins-moi maintenant. J'ai déjà préparé la lettre d'excuse. Le moment venu, tu m'aideras à jouer cette scène. Grand frère Liansheng, qu'allons-nous faire ensuite? C'est Tangjin. Allô? Xu Liansheng, je veux que mon mariage ait lieu dans un hôtel 6 étoiles et il me faut une robe sur mesure. Quant à la bague en diamant, elle doit faire au moins 10 carats. Est-ce qu'il n'y avait pas déjà une bague de 10 carats? Quelqu'un d'autre l'a touchée, ça me dégoûte. Allô? Xu Liansheng, si tu veux m'épouser, prépare-toi d'abord à dépenser une fortune. Un hôtel 6 étoiles, une bague de 10 carats. Cette sorcière de Tangxin. Grand frère Liansheng, ça va coûter plus d'1 million de dollars. Est-ce que tu vas vraiment lui donner? Où est-ce que je trouverai une telle somme? J'ai un plan. J'avais beau la supplier, elle ne changeait pas d'avis. Mais maintenant qu'elle m'a vu te brusquer, elle me donne enfin une chance, ce qui prouve qu'elle m'aime encore. Elle est juste jalouse. Elle ne t'aime pas autant que moi. Pour toi, j'accepte tout sans jamais me plaindre. Je sais bien que tu es celle qui m'aime le plus. Mais puisque je sais qu'elle a toujours des sentiments,
alors tout va s'arranger. Les femmes, elles disent rarement ce qu'elles pensent, il suffit d'être un peu doux avec elles. Wanning patiente encore un peu. Très bientôt, je vais prendre à Tang Xin tout ce qu'elle possède pour te le donner. Deuxième mademoiselle, c'est affreux, il est arrivé quelque chose de grave. Qu'est-ce qu'il y a? Xu Liansheng, il n'est plus là. J'ai entendu dire que ce jeune homme s'est mis dans cet état simplement pour épouser la fille qu'il aime. C'est tellement romantique. De nos jours, existe-t-il encore des gens aussi fous d'amour? La voilà, l'héroïne. Xing. Vous n'aviez pas dit qu'il était parti? Il est encore là, pourtant. Quand on l'a apporté, tout le monde criait qu'il n'était plus de ce monde. Il ne bougeait plus du tout, je pensais qu'il avait vraiment disparu. C'est pour ça. Quelle perte de temps. Xing. Chin. Je voulais juste te voir une dernière fois avant de partir. Comment pouvez-vous être comme ça? On dit que ce garçon, pour vous épouser, cumulait 3 emplois par jour. Il s'est épuisé jusqu'au bout, il a failli s'effondrer pour de bon. Vous n'avez vraiment pas de cœur, mademoiselle. Mais il est toujours là, non? Et puis, s'il s'est évanoui au travail, on aurait dû tout de suite l'emmener aux urgences. Pourquoi l'amener devant ma porte? Je ne suis pas médecin. Xing, j'étais juste trop pressé de venir te voir. J'avais peur de perdre du temps à l'hôpital, alors je leur ai demandé de m'amener directement ici. Xinchin, regarde. J'ai économisé assez d'argent pour acheter cette bague. Mon Dieu. Ce diamant fait au moins 10 carats. Vu son aspect, il vaut 1 million de dollars. Xu Liansheng, ton petit boulot est bien rentable, on dirait. Une bague d'1 million de dollars, tu l'as obtenue en seulement 7 jours? Évidemment, Xingchen, pour t'épouser, je serais même prêt à cumuler 8 emplois par jour. Mince, après plusieurs jours de travail, je n'ai gagné que ça. C'est loin de couvrir le coût de la bague. Grand frère Liansheng, si ça ne va pas, on pourrait être emprunté de l'argent? Emprunté? Pour racheter cette bague de fiançailles, j'ai déjà frappé à absolument toutes les portes. Désormais, quand ils me voient, ils font tous un détour pour m'éviter. Je connais un autre endroit où l'on peut emprunter. Où ça? La basse, tu peux emprunter autant que tu veux. Un crédit en ligne? J'ai entendu dire que les intérêts sont très élevés. Oh, allons, grand frère Liansheng. Une fois que tu auras épousé Tang Xin et que tu auras accès à la fortune de sa famille, que représenteront ses intérêts? Tu as raison, je vais faire l'emprunt tout de suite. Cette bague, elle n'a pas l'air mal, en effet, c'est une belle preuve de sincérité. Au fait, mon mariage doit avoir lieu dans un hôtel 6 étoiles. J'ai aussi repéré une robe de mariée, pas très chère. Elle vaut environ 1999 dollars. C'est un peu moins cher que cette bague. Pas de problème pour toi? Pour $1 de moins? Aucun problème. Si c'est ce que tu veux, j'irai même te décrocher. La lune, s'il le fallait. Alors on dirait que notre mariage peut avoir lieu. Xingchen, rassure-toi, je prendrai toujours soin de toi. Ce mariage, je ne l'autorise pas. Je refuse ce mariage. Vous voilà. Mon oncle, ma tante, grande sœur, mon oncle, mes sentiments pour Xingchen sont sincères, et elle m'a déjà pardonné. Tu ne mérites pas ma fille. Jin. Xu Liansheng, ma famille ne veut pas te pardonner, je n'y peux rien. Xinchin. Jingxin. Xingchen, que se passe-t-il enfin? Pourquoi lui as-tu pardonné? Papa, maman, grande sœur, je ne lui ai pas pardonné. Alors pourquoi? Xingchen,
Est-ce que tu as un plan derrière la tête? Je suis depuis longtemps, par cette ordure de Xu Liansheng, totalement déçue. Comment pourrais-je jamais lui pardonner? C'est seulement que maintenant qu'il est couvert de dettes et prêt à tout pour l'argent, il a sûrement l'intention de continuer à me harceler. Je vais le prendre à son propre piège. Merde. Tout était presque fini, quand tout d'un coup, un intrus est venu gâcher nos plans et a emmené Tang Xin. J'ai manqué de vigilance. Grand frère Liansheng, tu dois trouver une solution vite. Si tu ne peux pas épouser Tang Xin et récupérer les biens de sa famille, l'échéance du remboursement va arriver. J'ai un plan, mais j'ai besoin de ta coopération. C'est impossible, c'est beaucoup trop risqué pour moi. Liang Wanning, est-ce que tu veux toujours conduire des voitures de luxe, vivre dans des villas et porter des sacs de créateurs? Alors, D'accord, je le ferai. Attraper cette femme cruelle et qu'elle disparaisse loin d'ici. c'est le moment idéal. Si je joue le héros pour la sauver, la situation devrait se retourner en ma faveur. Liang Wanning, tu penses vraiment qu'avec un masque, je ne pourrais pas te reconnaître? Tu m'as reconnu? Vous m'avez reconnu? Je me doute qu'il n'y a pas que vous ici. Xu Liansheng doit être là aussi. Jinshin, comment saviez-vous que j'étais là? Je le savais, bien sûr. Après tout, je sais bien que vous tenez beaucoup à moi. Dès que je suis en danger, vous accourez sans doute pour me sauver, n'est-ce pas? C'est ça, tout à fait, Xingshin. Vous êtes vraiment perspicace. Liang Wanning, est-ce que je vous ai permis de partir? Tang Xin, qu'est-ce que cela signifie? Xu Liansheng, appelez les autorités. Appelez les autorités? Bien sûr qu'il faut les appeler. Elle a engagé des gens pour m'enlever. C'est un acte criminel. Mais je n'ai pas réussi. De quel droit voulez-vous me dénoncer? Elle a raison, Xingshin. Peut être qu'on devrait. Nous devons absolument appeler les secours. Si tu ne le fais pas, j'aurai des raisons de croire que tu es son complice. Xu Liansheng, tu as perdu la tête. Tu vas vraiment faire ça? Je vais finir en prison. Vous êtes tous malades. On s'était mis d'accord pour lui faire peur, et voilà que vous dénoncez tout? Je m'en vais. Je ne joue plus à votre jeu. Attrapez-la. Ne la laissez pas s'échapper. Si elle s'enfuit, tu ne pourras jamais te justifier. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Prends ton mal en patience pour l'instant. Qui a appelé la police? Xu Liansheng, c'est à vous qu'on parle. C'est moi. Monsieur l'officier, cette misérable femme a enlevé ma fiancée, et je l'ai prise en flagrant délit. Est-ce qu'il dit la vérité? Cette sorcière m'a fait perdre mon travail. Je voulais seulement me venger d'elle. Monsieur l'officier, elle vient d'avouer. Liang Wanning, un enlèvement est un crime grave. Je parie que vous en aurez pour plusieurs années. Tang Xin, je vous ferai payer pour ça. Xingshin, je... Ne dis plus rien. Je sais que tu tiens vraiment à moi. Xu Liansheng. Et si nous nous marions? D'accord. Xingshin, ne t'inquiète pas. Je vais t'organiser un mariage grandiose. Attends, Xingxin, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai eu un choc tout à l'heure. La tête me tourne un peu. Jinshin, j'habite juste à côté. Je t'emmène te reposer. Oui? Xingxin, comment vous sentez-vous? Avez-vous encore des vertiges? Ça va beaucoup mieux. Je vais aller vous servir un verre de lait. Le lait apaisera vos esprits. Voudriez-vous faire une sieste? Xingshin,
Buvez ce lait. C'est Liang Wanning qui a appelé, n'est-ce pas? Xinshin, laissez-moi vous expliquer. Expliquez quoi? Elle sait sans aucun doute qu'elle a commis une faute grave et qu'elle a peur maintenant. Alors elle essaie d'implorer votre pardon. Oui, ce doit être cela. Alors dépêchez-vous de répondre. Mais votre attitude doit être très ferme. Elle a voulu me faire du mal. Vous ne devez pas la laisser s'en tirer. Bien, c'est compris. Allô? Qu'est-ce que tu veux? Liang Sheng. Est-ce que je vais vraiment finir derrière les barreaux? Je ne veux pas y aller. Sauve-moi, je t'en prie. Liang Wanning. Dès que j'aurai mis la main sur les biens de Tang Xin, je pourrai te faire sortir. Prends ton mal en patience pour le moment. Petit Sun, tu peux venir maintenant? Xingxin, je suis sorti ce matin pour t'acheter le petit déjeuner. Comment se fait-il qu'à mon retour, tu n'étais plus là? Le porridge au nid d'hirondelle de notre chef me manquait. C'est pour ça que je suis rentrée. Oh, je vois. Mais dis-moi, est-ce que tu ressens une gêne quelconque? Pas du tout. Oh. Au fait, j'ai fixé la date de notre mariage. C'est vrai? Et qu'en est-il de tes parents? Ils sont d'accord. Cependant, c'est moi qui déciderai du lieu, de la décoration et de l'organisation. Tu n'auras qu'à payer. Je t'enverrai la facture plus tard. Où est la marchandise? Frère Xu, Pou, n'est-ce pas ta femme? Tu peux vraiment faire ça? Toi, prends l'argent et fais ton travail. Mêle-toi de tes oignons. Tu ne veux pas vérifier le colis? Ce n'est pas la peine, je te fais confiance. Et puis de bon matin, je n'ai pas envie de me piquer les yeux. Dans ce cas, paie-moi. Petit Sun, on ne se connaît pas d'hier. Tu sais que je suis un homme de parole. Je te paierai dans quelques jours. Je te donnerai même le double à ce moment-là. D'accord, mais j'en veux 5 fois plus. Marché conclu. Merci frère Xu. $1 million. Tang Xin, quelle dépenseuse. Quand j'aurai fini d'obtenir la famille Tang, je vais t'obliger à devenir mon esclave. Comment se fait-il que cet homme arrive en taxi? Ce genre de vaurien ose vraiment participer à la cérémonie de deuxième Mademoiselle Tang? C'est exact. Tu es là. Pourquoi portes-tu ces vêtements? C'est le jour de notre mariage. Pourquoi ne portes-tu pas ta robe de mariée? Ça ne me va pas. Qui a dit qu'on devait forcément porter une robe de mariée pour se marier? Mais... C'est bon, n'en dis pas plus. Je vais te présenter aux invités. Tout le monde. Voici Monsieur Xu Liansheng, le protagoniste masculin d'aujourd'hui. Xinshin, pourquoi n'as-tu pas invité nos parents? Je voulais organiser une cérémonie spéciale, donc je n'ai pas convié les parents des deux côtés. Je n'ai invité que les personnes que je souhaitais voir. Alors, ça ne te convient pas? De toute façon, aujourd'hui, le but est de ruiner la réputation de Tang Xin. Tant qu'il y a des témoins, ça me va. Xinshin, tant que tu es contente, tout me va. Il se fait tard.
Entrons. Frère Xu, Que faites-vous ici? Ne nous sommes-nous pas mis d'accord pour que je vous paie 5 fois le prix convenu? je suis venu parce que... Je vous préviens, ne me causez pas d'ennui, sinon vous risquez de ne jamais toucher cet argent. D'accord, c'est entendu. De quoi parlez-vous? Xin Shen, c'est l'un de mes anciens camarades d'école, il a fait tout ce chemin pour assister à notre mariage. Oh, tout le monde est le bienvenu. Commençons. Aujourd'hui, je vais présider pour vous deux une cérémonie toute particulière. Pour être honnête, c'est la première fois que je fais une chose pareille. Je me sens un peu nerveux. Xing Xing, comment as-tu pu engager un animateur débutant? Et s'il commettait une erreur? Il a animé plus de 1000 événements. C'est pourtant le meilleur animateur du secteur. Alors pourquoi a-t-il dit que c'était sa première fois? C'est sans doute par modestie. Monsieur Xu, consentez-vous librement à cette union? Monsieur Xu, le faites-vous de votre plein gré? Bien sûr que je suis tout à fait disposé à le faire. J'aime Xing Shen. Xing Xin est le grand amour de ma vie. Tant qu'elle est heureuse, je suis prêt à tout sacrifier. C'est tellement touchant. Monsieur Xu, pour être honnête, vous êtes la première personne que je vois, dans un moment pareil, faire preuve d'autant de dévotion. En ce moment précis, n'est-ce pas ce qu'il convient de dire? MLLL Tang, le faites-vous de votre plein gré? Bien sûr. Tout le monde, notre cérémonie va maintenant officiellement commencer. Xin Shen, notre célébration est plutôt unique. Alors, est-ce que ce sera pour toi un moment inoubliable? Absolument. Je pense que pour toi aussi, ce sera gravé à jamais. Veuillez accueillir Monsieur Xu et MLL Tang. Espèce de monstre, je t'aime tellement, et pourtant tu m'as trahi. Xu Liangsheng, qu'est-ce que tu racontes? Regardez tous. Cette femme cruelle, elle m'a trompé avec un autre homme dans mon dos. Regardez tous. Cette femme cruelle m'a trompé avec un autre homme et s'est mise avec lui. Le décor de ta vidéo, c'est ton appartement de location, non? C'est exact. C'est ce jour-là où tu as dormi dans mon appartement. Par respect pour toi, je suis allé passer la nuit dans un hôtel dehors. Mais je ne pensais pas que tu serais si sans gêne pour amener un autre homme dans mon dos et faire ce genre de choses dans mon propre lit. Voyons donc, tu m'as laissé chez toi et tu es allé dormir à l'hôtel? Tu penses que c'est crédible? Peu importe. L'important, c'est ce que tu as fait. Ce que j'ai fait? Pourquoi es-tu si agité? Ah! Même dans une situation pareille, tu gardes cet air totalement indifférent. Ce que tu as fait, tu le sais très bien. Et toi, tu le sais? Évidemment que je le sais. La vidéo est juste ici. N'essaie pas de nier. Cette vidéo, tu ne l'as même pas lancée. Comment savoir ce qui s'y passe? Et puis, cette vidéo, quelqu'un te l'a envoyée, n'est-ce pas? Tu ne veux pas cliquer dessus pour voir ce qu'il y a dedans? Et si c'est quelqu'un d'autre qui me l'a envoyé, qu'est-ce que ça change? Rien qu'avec l'image, ta posture, on voit immédiatement ce que tu es en train de faire. Si les choses sont comme tu le dis, que comptes-tu faire alors? Me dénoncer publiquement? Ruiner ma réputation? Et ensuite? Je veux divorcer. Tu as été infidèle, les preuves sont accablantes. Je ferai en sorte que tu n'aies plus rien. Oh! Donc c'était ça ton objectif. Les biens à mon nom, il y a Linsheng Construction avec 30% des parts, une villa, une voiture de luxe, ainsi que divers bijoux. En tout,
Cela doit bien valoir plusieurs milliards de dollars, n'est-ce pas? Tes biens valent autant que ça? Quoi? Tu ne t'étais pas encore renseigné? Mais puisque je te le dis maintenant, ça revient au même. De toute façon, nous sommes mariés officiellement. Notre mariage est protégé par la loi. Puisque tu es la partie fautive, tu partiras sans rien. Zhu Liansheng, tu es tellement gourmand que tu finiras par t'étouffer. Tang Xin, espèce de monstre. Tu m'as trompé pendant notre mariage et tu oses encore me frapper. C'est exactement ce que tu méritais. Tang Xin, au départ, je voulais te ménager un peu. Mais maintenant, c'est toi qui me pousses à bout. Je vais diffuser cette vidéo en public pour que tout le monde voit à quel point tu es cruel. Je te donne un conseil. Tu ferais mieux de ne pas faire ça. Tu as peur? C'est trop tard. Aujourd'hui, je vais te ruiner complètement. Xu Liansheng, tu es en train d'enfreindre la loi. Tu le sais? Si tu ne la diffuses pas maintenant, tu as encore une chance de revenir en arrière. N'importe quoi. Tu es juste morte de peur. Tant mieux. Plus tu as peur, mieux c'est. D'accord. On ne peut pas sauver quelqu'un qui cherche les ennuis. Puisque tu veux ta propre perte, je ne t'en empêcherai pas. Tu crois qu'en disant ça, je vais être effrayé et abandonné? En attendant ce jour, j'ai laissé passer toutes tes humiliations, mais aujourd'hui, je vais prendre ma revanche. Il faut garder le dos bien droit et lever la jambe plus haut. C'est vraiment la voix de Tang Xin. En plus, elle parle de jambes et de dos. Ça ne serait pas plus tôt. C'est vraiment totalement inadmissible. Pour ce mouvement, ma jambe n'est jamais assez haute. Ces choses scandaleuses dont tu parles, c'est de mes cours de yoga que tu parles? Petit Sun, vous vous seriez trompé de vidéo? Lâchez-moi. Frère Xu, c'est bien la bonne. C'est moi qui l'ai filmé. Ce n'est rien d'autre que Sir Xin en train de faire du yoga, n'est-ce pas? Sir Xin, dites-moi, comment la trouvez-vous? Elle n'est pas terrible. Je retire la moitié de votre paye. Oh non, ne faites pas ça, sœur. Vous vous connaissez tous les deux? C'était un complot? Xu Liansheng, avant d'engager un détective privé, n'auriez-vous pas dû vous renseigner pour savoir qui était son ancien employeur? Frère Xu, ne m'en voulez pas. S'il y a un coupable, c'est Sir Xin. Elle m'a offert beaucoup trop d'argent. Et ce n'est pas uniquement pour l'argent. C'est surtout que ce que vous m'avez demandé de faire est totalement illégal. Vous me prenez pour un idiot? C'est exact, Xu Liansheng. Même si votre complot a échoué, le fait que vous m'ayez drogué et que vous ayez engagé quelqu'un contre moi reste une réalité. J'ai déjà appelé la police. La police? Tu es folle. Nous sommes à notre mariage. Il y a tellement d'invités ici. Si l'on apprend que tu as appelé la police, tu n'as pas peur des conséquences? Absolument pas. Depuis que tu as franchi cette porte, tu n'as pensé qu'à me piéger. Tu n'as même pas remarqué la banderole là-bas? Célébration joyeuse, bon divorce à Tang Xin et Xu Liansheng. Un divorce? Ah alors, c'est une cérémonie de divorce que tu organises? Et vous tous, vous êtes aussi venus pour participer à notre cérémonie de divorce? C'est la première fois que j'assiste à ce genre de cérémonie. C'est assez inhabituel. J'ai animé des milliers de célébrations de mariage, mais c'est la toute première fois pour un divorce. En tant que détective, c'est bien la première fois que je reçois une mission aussi excitante. Sir Xin, n'hésitez pas à m'appeler la prochaine fois s'il y a ce genre d'affaires. Quoi qu'il en soit, nous ne sommes toujours pas divorcés. De plus, en cas de divorce, je peux toujours obtenir une part de tes biens. Tant que je ne veux pas divorcer, tu ne pourras pas t'en sortir si facilement. Xu Liansheng, je crois que vous avez oublié, n'est-ce pas? En réalité, aujourd'hui marque la fin de notre période de réflexion de 30 jours pour le divorce et vous avez enfreint la loi.
Vous n'avez plus d'autre choix que de divorcer. La police est là. Xu Liansheng, Liang Guaning est déjà sous les verrous. Vous allez bientôt le rejoindre pour retrouver votre petit ami d'enfant. Vous deux, vous ne vous quitterez plus jamais. C'est vous, Xu Liansheng? Nous avons reçu une plainte. Vous n'avez pas remboursé vos dettes et vous avez drogué quelqu'un? Veuillez nous suivre au poste. Non, ce n'est pas moi. C'est Tang Xin. C'est Tang Xin qui m'a piégé. C'est elle. C'est elle qui m'a tendu un piège. Attendez un instant. Mon oncle, vous êtes venu pour me sauver? Humph. Camarades policiers, je suis la présidente actuelle de Linsheng Construction. Je souhaite signaler que Xu Liansheng, lorsqu'il occupait le poste de directeur général chez Linsheng Construction, est impliqué dans des crimes financiers majeurs. Voici les documents de preuve. Bien. C'est une affaire d'une extrême importance. Nous allons mener une enquête approfondie. Papa, maman, grande sœur, vous êtes là? Je suis venue te chercher avec papa et maman. Viens, rentrons à la maison. C'est ça, on rentre? Enfin, débarrassé de cet individu malfaisant, pour le reste de ma vie, je souhaite que ma famille et moi vivions dans la paix et la joie.